Je suis Rachel Kalonjitchios, partenaire de Dieu à Rachel Ministries, et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans notre session d'aujourd'hui, Café des Rêves. Hello les reines, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode assez particulier. Alors, ça va faire déjà 3 épisodes qu'on a eu à partager sur 3 thèmes importants. Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur que nous puissions faire un quiz, c'est-à-dire que nous aurons de temps en temps, après un certain nombre d'épisodes, nous aurons un quiz pour nous poser des questions par rapport à tout ce qu'on aura partagé, de telle sorte que nous puissions évoluer ensemble et être sur la même longueur d'onde, et aussi faire une étude approfondie de tout ce que le Seigneur nous aura enseigné tout le long des différents épisodes. Alors aujourd'hui, nous avons quelques questions pour le quiz. Mais avant le quiz, nous allons faire un récapitulatif assez bref de tous nos épisodes précédents. Alors, dans le premier épisode, nous avons parlé du changement. Nous avons défini le changement et nous sommes posé certaines questions par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos vies. Et nous avons conclu en disant qu'il fallait comprendre la décision qu'il faut vivre le changement. Si on se rend compte que notre vie ne nous plaît pas, on se rend compte qu'on n'est pas là où on devrait être, c'est aussi un signe qu'on a besoin de changement. Et ainsi, dans le deuxième épisode, nous avons dit que la base de tout, c'est l'amour de Dieu. Nous devons vivre avec la conscience que Dieu nous aime. Tu dois marcher dans la conscience que Dieu t'aime, chère reine. Peu importe les épreuves, que tu connaisses des temps difficiles, que tu aies eu un parcours difficile jusque-là, et la conscience que Dieu t'aime. Cela te donnera la force et la capacité de toujours avancer, et cela doit être la base, ta plus grande motivation, savoir que Dieu t'aime, que cela soit ta force dans le nom de Jésus. Et nous nous sommes dit dans le troisième épisode, puisque Dieu nous aime et que nous avons décidé de changer, il y a un troisième pas à faire. C'est que nous devons renouveler notre intelligence. Nous avons vu que renouveler l'intelligence, c'est le travail de chaque enfant de Dieu, de chaque fille de Dieu, de chaque reine, la reine que tu es. Tu dois faire un travail sur toi par la parole de Dieu. Tu dois travailler en découvrant les vérités qui sont attachées à ta vie. Tout ce que le Père a déjà mis à ta disponibilité en Christ se trouve dans sa parole. Et c'est à toi de découvrir ces vérités pour voir par rapport aux différents domaines de ta vie. Il y a une parole, il y a une vérité que Dieu a déjà écrite, que Dieu t'a déjà envoyée, et que le Saint-Esprit est prêt à te révéler. Pas seulement par le logos qui est la parole écrite, mais aussi par les rémas que le Saint-Esprit nous révèle lorsque nous mettons à méditer, lorsque nous passons du temps dans la présence du Père. Et voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses certaines questions. Certaines questions qui sont assez capitales. Tu as suivi les 3 épisodes, et avant qu'on ne passe au 4e épisode qui viendra la semaine prochaine, pour aujourd'hui c'est un quiz. Alors, très rapidement, je veux que tu te poses ces 10 questions. La première question, qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu es consciente du plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu es consciente de ton identité en Christ? Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait de toi par Christ? Ça, c'est la première question, chère reine. Et la deuxième question que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui, c'est comment est ma relation avec Dieu et avec sa parole? Comment est ma communion, je voulais dire, avec Dieu et avec sa parole? Ta relation, c'est Christ qui l'a déjà définie. Déjà, tu es en Christ, tu es sa fille, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Et comment est la qualité, quelle est la qualité de ta communion avec Dieu? As-tu une communion avec Dieu? Et quelle est la qualité de ta relation avec la parole de Dieu? Et la 4e question que j'aimerais que tu te poses, c'est quels sont les domaines de ma vie qui me demandent de découvrir des vérités
de découvrir une vérité? Quel domaine de ma vie demande à ce que je fasse la recherche pour découvrir ce que Dieu en dit? Quel est le domaine de ma vie? La quatrième question, la cinquième question, je voulais dire, c'est que suis-je en train d'avancer dans ma vie? La cinquième question, suis-je en train d'avancer dans ma vie? La sixième question, ai-je des relations constructives et productives? Quel type de relations j'entretiens dans ma vie? Quel type de personnes je laisse rentrer dans ma vie? Nous avons parlé du changement, on a compris qu'il y a des choses dont on devait se détourner, il y a des relations dont on devait se détourner, des choses qui encombrent notre marche, qui alourdissent notre marche pour rien. Ai-je des relations constructives et productives? La septième question que j'aimerais que tu te poses, c'est ai-je une vision claire de ma vie? Ai-je une vision claire de ma vie? La septième question. Et la huitième question que j'aimerais que tu puisses te poser aujourd'hui, c'est quelle est l'image que j'ai de ma personne? Quelle est l'image que tu as de ta personne? La neuvième question que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui, c'est quel domaine de ma vie a besoin de guérison? On a eu une question précédente, quel domaine de ma vie a besoin que je découvre des vérités? Mais ici, on se demande quel domaine de ma vie a besoin de guérison. Ai-je été trahi? Ai-je connu des blessures intérieures? Quelles sont ces choses dont je dois guérir? Quel domaine de ma vie demande à ce que je guérisse? Est-ce par rapport aux amitiés? Est-ce par rapport à l'amour? Est-ce par rapport aux parents? Est-ce par rapport aux frères, aux sœurs? Par rapport à l'église? Quel domaine de ta vie a besoin de guérison? Et la dixième question que j'aimerais que tu puisses te poser aujourd'hui, c'est suis-je satisfaite de mon niveau de croissance? Suis-je satisfaite de mon niveau de croissance? La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu dois croître, tu dois te développer. Rester un enfant t'empêchera de jouir de certains privilèges. Lorsque tu nais de nouveau, tu es appelé à grandir. Et tu es satisfaite de ton niveau de croissance. Chère reine, j'aimerais que ce quiz t'accompagne tout le long de ce week-end, que tu réfléchisses profondément par rapport à ta vie et par l'aide du Saint-Esprit pour que tu comprennes s'il y a des choses sur lesquelles tu dois t'atteler, que tu t'occupes de ces choses. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de l'année 2024 et il serait regrettable que tu traverses cette année toujours en étant la même personne. Prends les bonnes décisions, prends les bons engagements et que le changement commence dans ta vie. Je vais prier avec toi. Père, je prie pour ma sœur, je prie pour ta fille, je prie pour ta servante, de partout où elle me suit en ce moment. Je prie que tu illumines les yeux de son cœur. Je prie que tu lui parles, que tu lui fasses découvrir les choses qui sont cachées dans sa vie, les domaines dans lesquels elle doit guérir, les vérités qu'elle doit découvrir, les choses sur lesquelles elle doit travailler. Père, je te supplie que celle qui me suit au-delà de l'autre côté de cet écran, je prie, Père, qu'une nouvelle saison commence dans sa vie. Autant que tu l'as fait avec moi, autant que tu t'es investi à me changer, à me transformer, je prie qu'un changement, une transformation s'opère dans la vie de ta fille au nom de Jésus. Je prie qu'une reine puisse désormais marcher la tête haute parce qu'elle aura découvert des vérités, parce qu'elle aura pris conscience de qui elle est, parce qu'elle aura découvert qui elle est, parce qu'elle aura une image restaurée de sa personne. Peu importe les erreurs, peu importe les circonstances dans lesquelles elle vit, Père, je te dis merci, car une reine a l'image de sa personne restaurée. Je prie pour cette fille qui a été abusée dans son enfance, celle qui a connu des combats, celle qui a connu des choses difficiles, celle qui a connu des situations compliquées depuis son enfance et qui ont brisé sa propre image. Lorsqu'elle se regarde, elle ne se voit pas comme quelqu'un qui peut faire quelque chose de bien. Père, je prie que tu restaures son image. Toi, le Dieu de mon parcours, je prie que tu puisses effectivement
massivement te manifester dans la vie d'une sœur, dans la vie d'une fille, dans la vie d'une fille d'Abraham qui m'écoute en ce moment, dans le nom de Jésus. Nous sommes cette armée de la fin de temps que tu as choisie afin d'apporter de la lumière dans nos familles, afin d'apporter de la lumière dans notre génération. Je prie que tu nous restaures, je prie que tu nous visites, je prie que tu nous relèves. Je prie que tu nous emmènes dans les hauteurs avec toi. Je prie que nous puissions trouver notre plaisir dans ta parole. Je prie que nous puissions bâtir une communion de profondeur avec toi. Je prie que tu puisses augmenter en nous, intensifier en nous la soif de ta présence, la soif de ta parole, la soif de te connaître, la soif de t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous ne voulons pas être des femmes qui vont passer inutilement leur temps sur des choses futiles, sur des choses qui ne nous construisent pas. Mais nous voulons grandir afin de faire ta fierté sur terre. Que lorsque tu regardes sur terre, que tu nous vois, Père, que lorsque tu regardes sur terre, que tu puisses être fier de nous voir, Père. Nous te sommes reconnaissants parce que tu fais ce travail par le Saint-Esprit en nous. Je te dis merci pour cette guerrière qui se lève quelque part. Je te dis merci pour cette guerrière qui est guérie quelque part. Je te dis merci pour cette vie qui est transformée, pour cette mère, cette épouse, cette sœur, cette fille qui revient en elle-même. Tel l'enfant prodigue, je te rends grâce pour celle qui rentre à la maison. Je te rends grâce pour ces cœurs qui étaient brisés que tu restaures. Je te rends grâce pour cette image qui était brisée que tu restaures. Je te rends grâce pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas accomplir. Merci pour les témoignages. Merci pour les vies qui sont touchées dans le nom de Jésus. C'est par la puissance du Saint-Esprit que tu vas le faire. Et nous le croyons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à vendredi prochain. En attendant, portez-vous bien. Je vous aime énormément et que Dieu vous bénisse.